Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie du montage de la Ford Mustang GT 2005 qui arrive bientôt à ses fins. On est arrivé, alors la dernière fois on avait montré, hop je vais mettre ça là-bas, hop voilà, on avait montré le châssis avec le moteur, hop. Comme ceci, pardon. Voilà. Donc le châssis avec le moteur, hop, ici également en dessous. La baignoire, comme ceci, hop. Bon, là ça se verra pas, de toute façon c'est en dessous. Donc la baignoire, on va aller la coller comme ceci, hop. Voilà. Les sièges, donc les sièges je vous les avais montrés la dernière fois comme ceci, hop, voilà, donc ça c'est les sièges avant. Alors, comme ceci, on va coller tout ça ensemble, hein, il n'y a pas de problème. Donc je voulais vous dire aussi, avant que j'oublie, de m'excuser des petits retards au niveau des vidéos, mais j'étais vachement malade, j'avais plus le courage et puis la voix pour parler, donc j'ai préféré de faire un petit peu des petites choses de finition et refaire une vidéo comme ma voix fonctionnait très bien maintenant, comme maintenant. Je suis désolé de vous avoir fait attendre pour ce montage là. Donc de mon côté, donc, on avait vu ça, on avait vu aussi hop, le tableau de bord comme ceci, avec la ligne au milieu en métal qu'on va fixer comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la calandre aussi que j'ai mis de mon côté, hop, en noir, hop, comme ceci. Donc ici je remettrai les cuissons de la Ford Mustang. Donc après il y avait aussi, je vous avais montré les portières. Donc, je me suis amusé à mettre un petit peu de rouge à l'intérieur des portières. Donc ça va faire comme ceci. Hop. Bon. On va tourner dans l'autre sens parce que je ne suis pas gaucher. Alors, hop, hop. Comme ceci. Ça, comme ceci. Tac. Ça, hop, donc ici. Et ça va venir normalement dans le tableau de bord qui tient ici comme. Bon, tu vas rentrer. Hop. Il y a un truc qui est beau. Alors, on va reprendre là. On va reprendre tranquillement. Hop. Alors, comme il n'y a rien qui est collé, c'est chiant. Hop. Donc ça, ici. Voilà. Comme ceci. On va mettre tout de suite la deuxième. Comme ça, on sera tranquille. Hop. Comme ceci. Le tableau de bord. Hop. Dans l'embranchement là. Voilà. Ça ira mieux quand on mettra de la colle. Je voulais juste vous montrer où j'en étais arrivé. Oh, pardon, j'ai oublié une chose très importante. Mes petits tapis. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir
ma confection personnelle de mes tapis de sol de voiture. Il en reste encore un, il est là. Hop. Donc je me suis amusé à créer des tapis de sol, voilà, comme ceci, des petits tapis de sol. Donc ces tapis de sol, ils viendront ici, chaque côté. Hop, la petite pince à épiler s'il vous plaît, voilà. Tac. Ici. Hop. Alors je suis désolé si vous entendez du vent dehors, mais on est en pleine tempête pour ce week-end. Et comme j'habite dans un immeuble au 10e étage, bah, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Hop, hop, voilà. Donc ça fera comme ceci, hein, bien collé. Hop. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, les sièges qui viendront comme ceci. Hop. La banquette arrière. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça donnera... Hop, je vais vous montrer plus en détail. Voilà. Ça donnera ça. Pas mal, hein? Donc en dehors de tout ça, là, comme je vous ai dit, comme j'ai été malade, bah, je n'ai pas pu parler. Donc j'ai fait de mon côté la peinture de la carrosserie. Hop. Voilà. Donc il y a encore quelques petites bidouilles là à nettoyer. Et ensuite j'ai fait le capot. Alors le capot, ça va donner ce résultat là. Hop. Comme ceci. Hop. Ah, je ne mettrai pas du tout. Voilà. Comme ceci. Donc il y a encore un petit peu de boulot à faire au niveau de la carrosserie. Je pense que je vais essayer. Je ne l'ai pas encore verni. Hein. Il n'est pas encore verni. Je vais mettre de chaque côté ici. Là, en fait, là, je l'ai laissé en rouge parce que j'avais mis à l'origine mes rétroviseurs. Ici, là, j'avais mis mes rétroviseurs en rouge. J'ai regardé un petit peu, laissé les rétroviseurs en rouge. Hop, comme ceci. Ça donne pas, enfin c'est pas top. Donc, je vais modifier. Je vais les mettre en couleur noire. Noir. Par contre, je sais pas si c'est noir mat que je vais mettre ou noir brillant. Donc pour ça, il faut que je mette cette petite partie, hop, ici, le petit triangle là, hop, là, en couleur noire. Comme sur la boîte en fait. Hop, ici, voilà. Comme sur la boîte, ici, les rétroviseurs sont bien en noir. Donc voilà. Donc après il manquera, bon, une fois que je l'aurai verni de mon côté, parce que comme vous savez tout ce qui est peinture et vernis, je peux pas vous le montrer parce que moi j'ai pas de place ou j'ai pas d'emplacement qui me permet de filmer mon aéro en fait, comme j'utilise mon aéro. Donc c'est vraiment des choses mini. Donc c'est pour ça que j'ai fait de mon côté ça. J'ai fait aussi de mon côté le fameux béquet. Hop, pardon. Voilà. Donc qui viendra comme ceci. Hop. Voilà. J'ai fait aussi éventuellement les feux arrière. Voilà. Hop. Voilà. Donc les feux arrière, j'ai mis couleur rouge translucide. Et puis je me suis amusé à mettre du panel line dans les rainures pour faire ce résultat comme ceci. Voilà. Voilà. Donc sur la carrosserie, ici,
je vais venir mettre du métal pour que ça brille en fait, que ça ressort. Voilà. Et devant, en fait, les feux de devant, parce que j'ai une partie où les feux sont avec une glace, en fait, et l'autre, ils viennent se mettre directement sur la calandre. Donc, cette partie-là, je vais venir mettre une petite lueur jaune. Pour faire le style de l'ampoule à l'intérieur, pas jaune tapant, hein. Vraiment jaune discret pour qu'on distingue vraiment qu'il y a quelque chose au fond. Là pareil, vraiment très léger. Le clignotant, faut que je le fasse tout à l'heure. Ensuite, il faut que je vous montre les roues. Les roues. Voilà. Donc les roues comme ceci, avec, si vous regardez bien, je vais faire un petit zoom dessus, le petit logo Ford à l'intérieur, voilà, bien mieux. Et au niveau des écrous, j'ai été passé du panel line, voilà. Hop, je dézoome, voilà. Donc pour les 4, ben voilà, ils sont là. Donc j'ai fait la même façon pour les 4. Au niveau oui, de la calandre, je vais refaire encore un petit coup de noir. Parce que là c'est une première couche, mais je trouve qu'elle n'est pas assez brillante. Donc je vais remettre une couche de noir brillant dessus. Mettre le petit cheval là de la Ford Mustang. Et après il faut que j'attaque les vitres de la Ford, sachant que sur les vitres il y a un entourage noir à faire. Donc pour ça il faut que je regarde une vidéo, il me semble, que je dis pas de bêtises, de Fabio. J'avais constaté à l'origine les vidéos de Fabio, de toute façon vous êtes tous à le faire, hein, il n'y a pas de problème, mais je veux dire qu'il avait bien expliqué la chose. Hop, ici, comment masquer, voilà, comment masquer correctement la vitre en fait, et faire ici tout le tour en noir, sans dépasser l'intérieur. Au clin d'œil, je fais un petit coucou à Ludo. Et franchement, j'ai été déçu comme tu as fait la vidéo, que ta vitre elle a pété. Franchement, moi, comme tu as dit, il m'est arrivé une boulette. Je fais non, c'est pas possible. Franchement, ta Shelby là, elle est. C'est une tuerie. Sincèrement, elle est magnifique. Le jour où j'arriverai à faire une voiture comme ça, maman, je serai la personne la plus heureuse. Mais franchement, elle est magnifique. La couleur de la carrosserie, déjà l'ampleur du modèle, franchement, elle est magnifique. J'espère que tu auras gain de cause auprès du service après-vente de Rebelle. Moi, je t'avais donné éventuellement des contacts que j'avais chez eux, mais bon, a priori, la messagerie ne fonctionne plus. Je sais plus pourquoi. Enfin, je sais pas. Il y a un problème parce que je les ai contactés il n'y a pas si longtemps que ça pour avoir des décals que j'avais ratés, et la personne m'avait répondu. Mais bon, c'est pas grave. Principal que je souhaite de tout cœur qu'ils puissent te remplacer ce pare-brise que tu as cassé malheureusement, et que tu réussis à rétablir le pare-brise pour ta voiture, parce que franchement elle est magnifique, tu peux être fier de toi, et franchement bravo. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer où j'en étais. Donc comme je vous avais expliqué au départ, cette voiture là, c'est
on va dire ça comme ça, c'est un petit cadeau de naissance que je fais à une personne qui vient juste de naître dans ma famille. Je voulais lui faire plaisir et puis dire, ben voilà, ton tonton a créé quelque chose de son cœur pour toi. Et je voulais le faire partager aussi avec vous. Donc je pense que la Ford Mustang sera terminée si je me mets bien ce week-end, dimanche, je pense. Et je vous ferai une vidéo sur le final. Mais déjà, il faut que j'arrive à trouver la vidéo pour les... Pardon. La vidéo pour les pare-brises. Pour pas que je me gourre. Parce qu'il m'est arrivé aussi une boulette, je ne vous l'ai pas raconté. J'ai voulu mettre le vernis sur mon capot. La même boulette qui m'est arrivée pour la Peugeot 203, la première voiture que je vous ai mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Je l'applique nickel, bien, la peinture était nickel, il n'y avait pas de coulée, j'étais hyper content. Je l'ai fait sécher 24 heures pour être sûr et pas de soucis. Je commence à mettre un coup de jet de vernis parce que c'est du vernis en bombe, mais bon. Hélas, c'est pas du vernis de la marque Tamiya, d'autres marques de maquettes. C'est du vernis que j'ai acheté chez Action. Alors, on m'avait conseillé d'utiliser celui-ci. C'est ce type de bombe-là. Attendez, je vais la chercher. Là, c'est l'après. Hein. Ça, c'est l'après que je me sers de temps en temps. Mais c'est ce type-là de bombe que j'avais acheté, mais du vernis de chez Action. D'un coup, une réaction. Pourtant, je l'avais essayé sur une cuillère. En fait, elle était comme ça. Je ne comprends pas. Il n'y avait vraiment rien. J'avais testé dessus avant de mettre sur le capot. Il n'y avait rien du tout. J'avais utilisé la couleur. Franchement, la Ford Mustang, elle aurait été une brillance pas possible. Je mets sur le capot. Bing, une réaction chimique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ma peinture, elle a commencé à se grignoter. Je dis non, c'est pas possible. Je fais la boulette. La boulette. Pardon. Comme vous voyez, je ne suis pas encore tout à fait guéri. J'ai dû mettre tout ça au bronzer, reponcer, remettre une couche d'après, remettre une couche de peinture. Franchement, j'étais aussi dégoûté que ça m'est arrivé ça, quoi. Donc là, pour cette fois-ci encore, je vais essayer de même remettre encore une couche complètement de peinture, de rouge, pour être sûr, parce que là, j'ai mis trois couches, donc je vais en remettre encore une pour être sûr, 100%, une fine, une très fine, et ensuite, je vais mettre ce vernis-là que j'avais acheté à mon magasin préféré Domino en Belgique. Voilà. Je vais prendre ce vernis là. Je vais le diluer un petit peu avec de l'eau. Et puis je vais appliquer ça. Mais je vais faire un test avant. Je vais vraiment être précis et il ne faut pas que ça me refait encore ce coup là. Parce que franchement, il faut qu'elle soit terminée dans les derniers délais là, cette semaine, soit demain ou soit le week-end prochain ou plus tard. Il faut vraiment que j'arrive à la terminer pour que je puisse offrir ce joli cadeau. Voilà. Donc ensuite, pour les personnes qui sont adhérées à mon groupe Facebook aussi, je voulais vous préciser que vous allez voir prochainement, d'ici la fin de l'année, je vais faire un petit concours. Alors, ce concours-là, je voulais déjà remercier tous les abonnés en même temps de ma chaîne YouTube et les abonnés qui me suivent aussi éventuellement sur mon groupe Facebook. Pour ces personnes-là, je vais faire un concours. Donc sur mon Facebook, au jour d'aujourd'hui,
Au jour d'aujourd'hui, j'ai 700, il me semble, attendez, hein, que je ne vais pas dire de bêtises, 717 membres. 717 membres. Et sur ma chaîne YouTube, je dois avoir 122 abonnés, il me semble, au jour d'aujourd'hui. Hop, je vais vous dire ça de suite. Je préfère vraiment être sûr, voilà, 122 abonnés. Bon, ce qui est déjà pas mal, c'est sûr. Mais j'aimerais bien avoir encore plus d'abonnés et plus de personnes qui me disent rien que des bonjours ou quoi que ce soit, ça fait plaisir. Donc, pour remercier déjà ces 122 personnes qui sont abonnées sur ma chaîne YouTube et éventuellement sur mon groupe Facebook, vous pouvez être soit l'un ou soit l'autre ou soit les deux, il n'y a pas de souci sur ça. Donc sur ça, je vais créer un concours et grâce à ce concours-là, en fait, je vais faire un tirage au sort. En fait, toutes les personnes qui ne sont pas abonnées sur ma chaîne YouTube, je vais donner une certaine date à s'abonner, voilà. Et arrivé à une certaine date, par exemple, je vais dire une bêtise, comme ça pour un exemple, le 15 décembre, voilà. 15 décembre, j'arrête. Je prends toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne YouTube. Je dis voilà, j'arrête, je prends tous les noms et je fais un tirage au sort. Le tirage au sort, pour vous remercier à tous et à toutes, parce qu'il y a des femmes aussi, je pense, qui me suivent, pour vous remercier, et grâce au tirage au sort, le prix, ça sera une maquette. Voilà. Donc, ça me fait plaisir de faire ce petit concours. Et puis, moi, c'est ma façon à moi de vous remercier, vous qui êtes derrière votre téléphone ou votre PC, à me regarder, à me soutenir, à mettre des commentaires très 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 sympas. Donc, voilà. Moi, je suis comme ça, j'aime bien faire plaisir, enfin redonner ce qu'on me donne. Voilà. Donc là actuellement, depuis janvier, je fais des vidéos avec vous. Donc ça me fait plaisir, ça m'a motivé d'avoir des gens comme vous, gentils, agréables, qui partagent ma passion. Je partage les vôtres aussi, vos créations aussi, et que je trouve ça merveilleux, que ça soit des tanks, des avions, des bateaux, des véhicules militaires, des camions, des voitures, tout ce qu'on peut imaginer, même de nos jours. J'ai abonné il y a récemment là, à une personne qui faisait des figurines. Je trouve ça magnifique. Vous avez vraiment de l'or dans les mains, vous faites du très bon boulot et franchement j'adore partager ça avec vous. Donc voilà. Donc dans les prochains jours, vous allez avoir donc ce type d'annonce sur ma page Facebook. Et puis je vous le dirai aussi en fonction de mes vidéos, hein, parce que si vous n'êtes pas abonné sur mon groupe. Donc aussi, j'ai commencé à ouvrir aussi ma page Instagram. Donc voilà, ça sera un petit cadeau, hein. Je ne dis pas non plus que ça sera une maquette qui coûtera des cents et des cents, hein. J'ai quand même un petit budget à faire, mais bon, ça sera une maquette qui serait sympa. Je ne vais pas vous la montrer parce que sinon après ça ne serait pas le but de participer, hein, mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus de ça. Et puis en général, je pense que faut que je vois ce que je vais acheter, mais je vais rester dans l'échelle. Allez. Un 24. Un 24 ou un 72. Allez, voilà. C'est une idée que je peux vous donner. Voilà. Donc un 24, un 72. Et voir si c'est une voiture, ça je vous le dirai pas, mais je vais voir. Il faut que je fasse un petit tour dans mon magasin là-bas et puis je vois ce qui est intéressant pour vous.
Et puis, ben, n'hésitez pas à faire partager. Justement, si vous avez des amis à qui ça intéresse et qui ne sont pas au courant de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à leur en parler, faire partager ma chaîne pour dire, ben voilà, il y a un concours, ça serait pas mal d'y participer ou quoi que ce soit. Comme ça, au moins, il y a plus de chances pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc de mon côté, je vais coller ça tranquillement. Et puis je vous referai une vidéo pour vous montrer correctement comment c'est fait. Et puis voilà. Donc sur ce, ben, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée en fonction de quand vous allez voir la vidéo. Un bon week-end ou un bon début de semaine à vous. Et n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez ma chaîne et mettez surtout des pouces et des commentaires, ça fait vachement plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut, bye.